Bonjour à tous. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet aujourd'hui. On va explorer une tendance un peu radicale qui frappe vraiment l'industrie ludique en cette année 2026. Ouais, le fameux grand écart absolu des formats. C'est ça. L'objectif de notre décryptage d'aujourd'hui, c'est d'extraire la substantifique moelle de notre article. Tu sais, celui qu'on vient tout juste de publier ensemble. Tout à fait. Et c'est vrai que, Parce qu'en relisant nos notes sur les 5 nouveautés les plus marquantes de l'année, moi je suis restée complètement bloquée sur le contraste physique, quoi. D'un côté, on a ces micro-boîtes de la taille d'un paquet de chewing-gum. et de l'autre, des monstres. Des monstres ludiques, massifs, blindés de matériel jusqu'à la gueule. Voilà, c'est exactement ça. Mais en fait, quand on observe les étagères des joueurs aujourd'hui, cette polarisation prend tout son sens. L'industrie s'adapte à des réalités hyper concrètes, hein. Bah oui, le budget, la place. La place, le temps surtout. D'une part, on veut des parties fulgurantes. Et d'autre part, il y a cette recherche de l'expérience premium absolue. La grande soirée où le prix et l'encombrement sur la table n'ont plus aucune importance. Le juste milieu, la boîte classique qu'on connaissait, elle semble vraiment s'effacer. Elle disparaît, ouais. Et pour illustrer ça, dans notre article, on s'est penché sur le cas de Richard Garfield. Ah, le créateur de Magic? Oui, il revient en force avec un doublé. 2 jeux de duel prévus pour la même année. Le premier, c'est Skyrift, à peu près 25 € pour des parties d'une demi-heure. Et ce titre, il retient vraiment l'attention par son approche asymétrique. Chaque adversaire joue avec des règles différentes pour récupérer 6 cristaux. Mais la mécanique, géniale! La mécanique de la concession, oui, c'est brillant. Comment ça se traduit concrètement une fois sur la table d'ailleurs? En gros, le jeu encourage à abandonner volontairement une manche. Au lieu de s'acharner et de s'épuiser dans une bataille perdue, le joueur lâche le point. Il accumule des ressources et bam, il revient frapper beaucoup plus fort au tour suivant. Ça transforme le truc en vraie guerre psychologique en fait. Totalement. C'est du design moderne qui respecte le temps des participants au lieu de leur imposer une défaite lente. C'est très cérébral. Mais l'autre nouveauté de Garfield, Bunny Kingdom Town, qui est à 22 €, c'est... C'est pas la même ambiance du tout. Ah non. Pourtant, le matériel est riche, des jetons en bois, des pions architectes. Ça s'articule autour du draft et de la pose de tuiles cartonnées pour faire sa petite ville. Ouais, ça a l'air inoffensif. Sauf que c'est hyper méchant. Derrière ces petits lapins, c'est d'une interactivité féroce. La stratégie, c'est de lire les intentions de l'autre pour faire flamber artificiellement les prix des parcelles dont il a besoin. On bloque carrément ses finances. La construction pacifique n'existe pas dans ce jeu. Bon, là on était sur des furnats plutôt abordables et rapides. Mais quittons ça pour regarder l'autre extrême dont on parle dans notre papier, Ross. Le fameux paradoxe Ross. 80 €. Là on est dans l'expérience de luxe, tapis en néoprène, des gros dés bien lourds qui vont clac-clac. L'esthétique néon-fantasy est sublime en plus. Mais le vrai moment eureka qu'on souligne dans notre analyse, il n'est pas dans le matériel, finalement. Non, c'est un jeu de contrôle de zone et le truc fou, c'est que les combats n'ont absolument aucun hasard. Zéro. Zéro hasard. Pur calcul tactique. Et surtout, ça s'explique en 10 minutes chrono et la partie se plie en 1 heure. C'est un tour de force. Ça bouscule vraiment les codes. Cette recherche d'immersion, ça nous amène d'ailleurs à Prague Unseen, qui a occupé une grosse partie de nos recherches pour notre article. Ah, Prague Unseen, le jeu presque expert. On est plongé dans une version inondée de Prague au 19e siècle. On y incarne des constructeurs aidés par des golems et des esprits de l'eau. Mais le plus fascinant, c'est le plateau, non? Le plateau se métamorphose physiquement. À mesure que l'eau se retire, les fondations de la ville s'élèvent. C'est magnifique, mais ça exige un investissement mental conséquent. Les actions s'imbriquent. Faut planifier à long terme. C'est une œuvre qui demande de la dédication, vraiment. L'opposé absolu de notre dernier exemple, Top Drop. Le summum du snacking ludique. Moins de 10 €, 60 cartes, coopératif. 15 minutes. Le but, c'est juste de vider son paquet le plus vite possible avec des sens de pause qui s'inversent dans tous les sens. C'est ultra nerveux. Parfait pour patienter au pub en attendant une pinte, par exemple. Prêt à consommer. L'industrie a compris qu'il fallait fournir cette adrénaline sans barrière à l'entrée. Donc, pour synthétiser tout ça, le constat de notre article est limpide. L'offre de 2026 se scinde en deux. La décharge d'adrénaline nomade, d'un côté, et la haute stratégie ultra-produite de l'autre. Ce qui soulève une interrogation finale assez provocatrice sur l'avenir de ce loisir. Ah oui, laquelle? Eh bien, avec cette polarisation évidente vers les micro-jeux ou les boîtes de luxe surdimensionnées, le jeu de société de taille moyen traditionnel est-il tout simplement voué à disparaître des tables physiques, pour peut-être migrer entièrement vers les tablettes? Une réflexion ouverte à méditer lors de la prochaine soirée jeu.